Bonjour à tous, c'est Morgane. La pause estivale est propice à des lectures en dehors des sentiers battus. C'est justement pour évoquer un titre qui mérite vraiment d'être découvert que je vais vous parler aujourd'hui de Whispering, Les Voix du Silence, une série de mangas de Yoko Fujitani en 6 tomes, publiée en France aux éditions Akata. Le 2e volume est sorti en juillet 2018 en France et le 3e est attendu pour le mois d'octobre. Douceur et optimisme saupoudrés d'une once de fantastique, voilà la recette gagnante de cette série que je vais vous introduire plus en détail. Entendre parler les êtres vivants et les choses rien qu'en les touchant, tel est l'étrange pouvoir que possède Daichi, l'écolier autour duquel gravitent les personnages de Whispering. Au début du tome 1, Koji, l'autre protagoniste de cette histoire, remarque ce petit garçon étrange qui semble parler avec les animaux et les objets. Koji est surpris car lui aussi, enfant, possédait le même pouvoir, mais il avait vécu cela comme une malédiction. Ses propres parents craignaient de le toucher de peur que leurs pensées les plus intimes soient dévoilées à leur insu. Parce que Koji craint que Daichi ne s'isole à cause de ce pouvoir, il décide de se rapprocher de lui et de l'aider à partir de sa propre expérience. Mais plus que d'une aide en sens unique, c'est un lien fort qui va se tisser entre le lycéen et l'écolier. Le manga va progressivement creuser les entourages respectifs de Koji et de Daichi et questionner le lecteur sur la signification de ce pouvoir. En extrapolant, on aurait envie de savoir si la compréhension des objets et des êtres qui nous entourent pourrait être accessible à chacun, à condition de faire preuve de sensibilité. Sans doute les prochains volumes du manga nous donneront des clés quant à cette réflexion. Comme je le disais en introduction, Whispering est une œuvre douce, à l'image de ses couvertures, tout en nuances. Ses personnages sont creusés et touchants. Un personnage d'apparence antipathique peut se révéler beaucoup plus sensible qu'on ne l'aurait cru. Par exemple, ici, le père de Daichi. Et ce simple constat résume peut-être à lui seul le leitmotiv de cette série qui incite à aller au-delà des jugements hâtifs pour accéder à la véritable essence des êtres humains, des animaux et des objets. Le dessin est soigné, puisant dans les codes du shoujo pour le soin apporté aux expressions des personnages, sans pour autant rogner sur la qualité des décors et donc sur l'immersion du lecteur dans cet univers. C'est un manga qui à la fois interpelle sur ce fameux pouvoir que seuls Daichi et Koji semblent posséder, mais qui incite aussi à la bienveillance envers autrui et les choses tout autour de nous. Avant de conclure, arrêtons-nous sur le cadre dans lequel Whispering a été publié au Japon. C'est dans le magazine Comic It de Kadokawa que la série a vu le jour. Il s'agit d'un magazine papier publié au Japon de 2015 à février 2018, avant de passer à une version intégralement numérique qui est disponible pour les tablettes et les smartphones. C'est donc désormais dans cette application mobile que les lecteurs des séries de Comic It peuvent suivre leurs œuvres préférées. Mais ce qui est le plus notable concernant Comic It, c'est son positionnement. Le magazine divisait les femmes adultes otaku, Otona Otaku Joshi, principalement dans la vingtaine et la trentaine, désireuses de ne pas lire que des romances. Whispering, Hiso Hiso Silent Voice de son titre japonais, paraît une belle synthèse des ambitions de ce magazine. Le scénario possède une profondeur que tout lecteur ou lectrice saura apprécier, car en France plus qu'au Japon, le lectorat a pris l'habitude, et c'est une bonne chose, d'aller au-delà des segmentations de genre dans ses choix. Vous l'aurez compris, en regardant cette vidéo, je vous encourage chaudement à découvrir cette belle œuvre. Qui plus est, le fait de savoir dès maintenant qu'elle comptera 6 tomes en tout et pour tout pourra être un argument supplémentaire pour celles et ceux qui préfèrent se concentrer sur des séries courtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!